Chers tous, chers collègues, chers amis, bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, ensemble avec vous, nous allons voir un cours très pratique. On va faire un cours très pratique tous ensemble. Ce que je vous demande, c'est de rester scotché jusqu'à la fin de cette vidéo. C'est un cours très spécial pour toi qui viens apprendre le chinois. Je ne parle pas là pour te flatter. Tu vas toi-même constater que c'est un très bon cours. Notre cours sera basé sur les expressions. Nous allons voir 10 expressions importantes en chinois. Les expressions qui sont beaucoup utilisées au quotidien. Beaucoup utilisées au quotidien. Et très importantes à connaître. Tu dois les connaître, ok, pour les utiliser. Ce que je te demande de faire, étant que bonne personne, une personne qui apprécie le travail de l'autre, c'est de t'abonner à ma chaîne. Abonne-toi dès maintenant, puis ensemble avec toi, nous allons creuser dans la profondeur de ce que nous avons prévu. Alors, commençons avec la toute première expression, qui est Nida. Nida kunjo shishema. Nida kunjo shishema. Nida kunjo shishema. Cette expression s'est traduite comme quel est ton métier. Je vais d'abord revenir sur ce que je n'ai pas dit, ce que je n'ai pas signalé. Ce cours, c'est sous forme de questionnaire et réponse. Donc nous allons poser une question puis répondre. Poser une question puis répondre. Parce que je ne peux pas juste donner des questionnaires sans savoir comment répondre. Donc, il y a 10 expressions que nous allons voir. Mais ces expressions, ce sont sous forme de questionnaire et réponse. Abonne-toi si tu ne l'as pas encore fait et on va continuer. Alors, l'expression, c'est Nida kunzo shishema. Nida kunzo shishema, quel est ton métier? Alors, pour le métier, il y a beaucoup de métiers. Hein? Il y a beaucoup de métiers dans la vie. Tu peux être comptable, élève, hein? Tu peux être enseignant, peu importe. La formule serait ou non, je suis, et vous donnez votre profession. Vous donnez votre métier. Vous pouvez dire je suis professeur. 我是老师，我是老师，我是老师，我是学生。Donc, 我是老师, ça veut dire je suis professeur. Et dire que je suis élève, 我是学生. Vous voyez, là je donnais la profession, ce que j'ai fait en fait. Alors, quand on parle normalement du vrai métier, c'est comme ceux qui font comptabilité, enseignants, tout ça. Ce sont des métiers, tout ça, ce sont des métiers. Alors, nous allons voir l'expression numéro 2. Non, 3 plutôt, parce qu'on a pris la question, la toute première question qu'on a demandé, quel est ton métier, et on a parlé aussi de la réponse à cette question. Alors, donc, c'est 3. Ni zong na lai, ni zong na lai. Ni zong na lai, cette expression, mon frère, ma sœur, c'est traduit comme d'où viens-tu? D'où viens-tu? Ni zong na lai, ni zong na lai. Alors, tu peux venir de, je viens de la maison, ok? Je viens du marché, je viens de, etc., etc. Alors, je te donne un exemple pour comprendre. Cette question est posée comme Ni zong na lai. C'est simple. Pour répondre, tu vas dire wo zong. Vous voyez, le verbe ici c'est zong, zong na lai. Ni zong na, ça veut dire où. Lai, c'est venir. Zong, c'est pour demander en fait là où on vient.
你从哪来 d'où tu viens. Donc 我从家来我从家来 je viens de la maison. 我从家来 Si tu viens de l'école, sache que l'école c'est 学校. Alors, nous allons voir la quatrième expression. Quatrième expression qui est 你什么时候去学校？你什么时候去学校？你什么时候去学校？你什么时候去学校？ Alors, cette expression aussi, c'est très simple. Il n'y a pas vraiment de complications. Ne cherche pas à aller gauche à droite. Cette expression, c'est traduit parce que tout à l'heure, je t'ai dit « Suécia », ça veut dire « école ». Quand nous avons parlé de là d'où on vient. J'ai dit, tu peux dire que je viens de l'école. Je reviens de l'école. Maintenant ici, la question c'est Nu chemin Ça veut dire que à quelle heure tu iras à l'école. Donc, tu vas aller à l'école à quel moment? Quand est-ce que tu vas aller à l'école? Donc, tu iras à l'école à quelle heure? Alors, pour répondre, voyez, on peut dire 我马上去学校我马上去学校 Donc, je parle dès maintenant. Je parle maintenant. C'est maintenant que je parle. Ok? Alors, on va continuer. N'oublie pas de t'abonner. Abonne-toi déjà. Je te dis que la fête, c'est très... Tu verras toi-même. C'est spécial pour toi. Je te jure, c'est un cours très spécial. Ces expressions vont vraiment te permettre à bien parler chinois. Ça, c'est la vérité. Et c'est logique. Alors, 7. Tu veux demander d'où est-ce que tu es né? Tu es né où en chinois? C'est la question qui est beaucoup posée. Cette question est beaucoup posée. Au moins, est-ce que tu me dises que non, tu ne poses pas cette question? Mais je ne vais pas croire. Je ne croirais jamais que tu n'as jamais posé cette question-là. C'est beaucoup utilisé. Oui, tu es né où? Ça se pose, n'est-ce pas, en français? Et donc, si tu veux poser cette question en chinois pour dire tu es né où? D'où est-ce que tu es né? Ni za na chu sheng da. Ni za na chu sheng da. Ni zai na chu sheng da. Ni zai na chu sheng da. D'où est-ce que tu es né? Alors, pour dire que je suis né à Brazzaville, je suis né à Oyo, je suis né, etc., etc., vous pouvez dire 我在 Brazzaville 出生的 我在 Brazzaville 出生的 我在 Brazzaville 出生的 La toute dernière expression, c'est ce que j'aime beaucoup. Hein, c'est une expression que j'aime trop en chinois. Et c'est très chaud. Waouh! Ni hao ma. Voilà une expression que je vais conclure. Alors, c'est une expression que tu connais déjà. Tu allais me dire que non. Oh, mais ça c'est quelle expression? On attend, tu attendais déjà. C'est une expression que tu connais. Abonne-toi. Oui, pour répondre, c'est très simple. On te demande Ni hao ma. Ni hao ma. Comment vas-tu? Tu vas répondre 我很好 我很好 N'est-ce pas? Alors, à très bientôt. Ça, c'était c'était l'avant-goût. Je te donne d'abord le goût. Là, on va préparer ce qui est plus que ça. Je te jure, mon frère. Ce qu'on prépare là, c'est autre chose. Et c'est chaud. Dis-moi en commentaire si tu apprécies ce petit cours. Et à très bientôt.